Chapitre 19. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là, il les guérit. Des pharisiens s'approchèrent de lui pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent : « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit : « N'avez-vous pas lu ceci ? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit : à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent : « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation ?» Jésus leur répond : « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent : « Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit : « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. » Alors là, on va voir le contexte. Juste avant ce verset, Jésus parle du mariage et de l'indissolubilité de l'union conjugale. Ses disciples sont un peu choqués et lui disent : « Si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » C'est à cette réaction que Jésus répond, et ce qu'il dit est un enseignement profond sur le célibat, qui peut avoir plusieurs raisons, pas toujours choisies. Il y a 3 types de personnes que Jésus décrit. Il y a ceux qui ne se marient pas à cause donc d'une incapacité de naissance. De naissance, ils en sont incapables, dit Jésus. Il parle ici des personnes nées sans disposition physique ou affective pour le mariage. Cela peut désigner des personnes avec une malformation, une stérilité, une orientation sexuelle ou simplement une incapacité à vivre la relation conjugale. On a ceux qui ont été mutilés par les hommes, cela fait référence aux eunuques, des hommes castrés, parfois pour servir dans des cours royales. À l'époque, c'était courant dans certains pays. Ces personnes étaient exclues du mariage. Et enfin, il y a ceux qui choisissent volontairement de ne pas se marier à cause du royaume. Et là, Jésus parle du célibat choisi librement pour Dieu comme un engagement total pour le service de Dieu et des autres. Et c'est la première fois dans la Bible que le célibat volontaire est présenté comme un chemin spirituel valable. Ensuite, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Alors là, je me suis dit, quand même, pourquoi ils les écartent ? Eh bien, à cette époque, les enfants étaient souvent considérés comme sans importance spirituelle, et parfois même comme un peu encombrants, dans des contextes sérieux. Les disciples voulaient probablement protéger Jésus des interruptions ou des distractions. Ils pensaient peut-être que Jésus devait être réservé aux adultes, ceux qui pouvaient comprendre ses enseignements. C'était une mentalité courante. Mais Jésus, lui, renverse cette idée. Il insiste pour que les enfants viennent à lui, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux, humbles, confiants, simples. Donc non, les disciples n'ont pas tout compris sur ce coup-là. Ils avaient de bonnes intentions, mais Jésus leur montre que la bonté, la douceur et l'ouverture aux petits, au sens large, sont essentielles. C'est un beau rappel que parfois, on peut bien vouloir faire ce qu'il faut, mais il faut surtout écouter et suivre le cœur de Jésus. Jésus leur dit : « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Et voici que quelqu'un s'approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, c'est Dieu, et lui seul. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : « Lesquels ?» Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages.
honore ton père et ta mère, et aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, tout cela je l'ai observé, que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. À ces mots, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, qui donc peut être sauvé? Jésus posa sur eux son regard et dit, pour les hommes c'est impossible, mais pour Dieu tout est possible. Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part? Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alors là, voilà, je me suis arrêtée à la ligne 28. Eh bien, ce verset peut donner l'impression que seuls les Juifs, les 12 tribus d'Israël, sont concernés par le salut ou le jugement. Pourtant, ce n'est pas du tout le sens global de l'Évangile. Il s'adresse ici à ces 12 apôtres, tous juifs, et leur dit qu'ils auront une mission spéciale lors du renouvellement du monde, c'est-à-dire au moment du royaume de Dieu pleinement manifesté. L'expression « juger les 12 tribus d'Israël » symbolise leur rôle de fondation spirituelle du nouveau peuple de Dieu. Cela ne veut pas dire que seuls les Juifs seront jugés ou sauvés, mais plutôt que les apôtres auront un rôle dans le jugement spirituel de l'histoire d'Israël, dont ils sont eux-mêmes issus. Ce verset insiste sur la mission centrale des apôtres dans le plan divin, ancré dans le peuple d'Israël, mais cela ne ferme pas la porte à l'universalité du salut annoncé par tout l'Évangile. C'est un symbole, pas une limite. Et d'ailleurs, Paul, dans l'épître aux Galates, le dit, Galates 3, 28, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un, en Jésus-Christ. » Et encore, dans les Galates, la ligne suivante, « Si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Cela veut dire que nous faisons pleinement partie du peuple élu, non par naissance biologique, mais par la foi en Jésus. Je reprends la ligne 29. « Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. »